ce troisième carton a été dominé par les Limougeaux. 16-24. Hein. Dernier carton. Alors est-ce que Macalarné va trouver la mire à 3 points de nouveau? Avec une faute cette fois de Capella. Sa quatrième. Attention. Oui, décidément, le secteur intérieur va être décimé. 4 fautes pour Jbam, 4e faute pour Capella, 3 fautes pour Aboudou. Sheldon Williams blessé. C'est exactement ça. Geoffrey Lauvergne out, ça fait quand même... C'est difficile hein, pour Greg Bogno là, en fin de rencontre. Allez, il faut vite remettre ce ballon en jeu. Mais comment perdre ce ballon? On voit tout le travail qui reste à faire, le travail de cohésion, d'habitude. Ça passe forcément par les matchs joués, par les minutes passées sur un terrain, sur un plancher. Et oui, parce que même si Limoges a été champion de Pro B la saison passée, là c'est le très haut niveau. Ah, c'est autre chose. Hein. Chalon, champion de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur la semaine des As. Allez, il faut prendre ce rebond et c'est Bechilb qui s'en saisit et rajoute 2 points supplémentaires. 18. Ne cherchez pas plus loin le meilleur marqueur de la rencontre. Oui, c'est le tarif. Hein. Faute sur Wanamaker. Ouais, c'est Chikambu. Chikambu, hein, il a quand même réussi à atteindre le 4e carton sans commettre vraiment de faute. C'est étonnant. C'est intelligent, voilà. Avcic avec Macalarné, Wanamaker. Marché départ à mon avis. Dommage. Encore ces petits ballons perdus là qui arrivent vraiment au plus mauvais moment alors qu'ils ont toujours la mainmise sur ce match. 3 points d'avance. Il rentre prénommé Nobel. Et il rentre le ballon à Chalon. On va demander pas tant sûrement. Oh, le petit crossover là. Et bang. Ne cherchez pas plus loin, Richard, le MVP de la rencontre. Si Chalon venait à gagner. Je vois mal comment ça peut lui échapper, mais bon. Il reste encore 8 minutes 39. Wanamaker. Oh, qu'est-ce que ça manque de liant, qu'est-ce que ça manque de interception de cohésion. Il l'a balancé devant un petit peu à l'aveugle. Et ce sont 2 Limougeaux qui étaient revenus en défense. Macalarné, il va lui manquer des centimètres. Wanamaker, le panier va être accordé. Il est solide, Wanamaker, hein. Il résiste bien à l'impact, il va chercher ce contact et il assure derrière ses 2 points. 14e point pour Wanamaker et il a un potentiel 15e point à venir. Très bonne fixation là de la part de Macalarné qui est resté très lucide à cette pénétration. Et retour en jeu de Mipoka à la place de Walker. Mipoka qui avait fait un 3e carton de feu. Ouais, le 15e point de Wanamaker. Chikambu face à Wanamaker justement. Il va falloir venir l'aider, Chikambu. Faute de l'Américain Bradley Wanamaker. Cette 3e faute. 1m92. Il avait signé aux Hawks d'Atlanta en NBA, Wanamaker, mais il n'a jamais joué en NBA. Oups, au-dessus, attention. Capella. C'est la spéciale de Chalon aujourd'hui, Richard. Il a fait déjà l'an passé, hein. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en NBA aussi avec ces joueurs très longilignes et vraiment qui sautent très haut. Et là, avec des joueurs tels que Capella ou Alade Aminou l'an passé, c'est des choses vraiment qu'il réalise parfaitement avec un Chikambu toujours aussi lucide et qui fixe parfaitement 2 joueurs systématiquement. C'est un petit peu court. Le rebond va être... La balle va être rendue à Limoges. Limoges qui est toujours en tête mais qui piétine hein, avec un Chalon qui pousse et qui va tenter de les faire exploser en plein vol. Ils ont eu 7 points d'avance, Limoges, avec une balle pour accroître encore cet avantage. C'est bien arbitré là. Et là, ils n'en ont plus que 2, les hommes de Yanakis. Je suis d'accord avec toi, Yo.
C'est vrai qu'il leur manque quand même un shooter beaucoup plus constant, quelqu'un capable de prendre ses responsabilités, comme le tente de le faire Wanamaker. Mais on voit la limite de Wanamaker, c'est vraiment pas le shooter dont a besoin Limoges. C'est un autre style de joueur hein, qui a des vraies qualités, mais pas celle-là. Leck-Schilb qui insiste face à Bongo Kolo. Il y a 2 contre 1 à jouer. Les mains limougeaudes. Wanamaker. Bien exécuté. Je pensais qu'il avait lâché le ballon un petit peu vite, Wanamaker, mais ça a été parfaitement fixé et exécuté pour la part de McAlerney, pardon. Ouais, altruiste, hein. Très collectif, McAlerney. Oh, ce ballon devait être volé. Bongo Kolo qui veille en défense devant Schilb. Il faut parce qu'il y a un vrai diable, un vrai formidable joueur, Leck-Schilb. J'aurais adoré défendre sur ce joueur. Redonnez-moi mes jambes, redonnez-moi mes années, et je reviens sur le terrain. Ah, vous devez apprécier en tout cas, Richard, que Limoges ait repris les couleurs vert et blanche. Hein. Oui, bien sûr, oui. On peut surtout apprécier le fait que Limoges revienne en Pro A, surtout. Ouais. Mais disons que les voir parfois avec un maillot noir, ça me faisait bizarre, moi. Je préfère les voir en terrible, oui, en vert et blanc. Hein. Moi, ça m'était insupportable. Jean-Michel Mipoka. Et moi, je joue très patient, qui va attendre le bout de la possession. Mipoka qui va défier la défense de Chalon et rajouter 2 points supplémentaires. Il va vite, hein, ce jeune joueur, c'est près de 2 mètres là, qui et déjà 15 points pour lui. Qui a du talent. On vous le disait, il fait un très bon début de saison dans les matchs amicaux. Mais c'est pour moi plutôt la très bonne surprise là, le côté Limoges. Et ouais, voilà. Bien joué, Steve Chikambou. Facile, la main droite. Il est facile, Steve. Hein. Et tranquille, hein, 16 points pour lui. On s'en rend à peine compte. Sans forcer. Ballon presque subtilisé par Denmon, mais rendu à Limoges avec 13 secondes dans leur possession. Les visages qui se ferment et qui se crispent un peu côté Chalon. On va bientôt de Spam côté Chalon. Hein. On remet des centimètres et des kilos face à Bavtic. Exactement. Au passage en force à mon avis. Bien vu Richard. Bien provoqué de la part de Eftimov. Eh oui. Icar et Eftimov, hein. Il doit fréquenter assidûment la salle de musculation de Chalon. Et il le sait là. Le jeune Mipoka là. Jean-Michel Mipoka. C'est la 4e faute personnelle pour Jean-Michel Mipoka. Il est sorti préservé pour les quelques dernières minutes sans doute de la rencontre par Yanakis. Ouais. Il a fait rentrer Tsamis. Rien n'est joué, moins de 5 minutes 24. Denmon à la mène pour Chalon. Leck-Schilb qui cherche, bam. C'est bien joué la part de Leck-Schilb. Belle fixation, 2 joueurs bien à lui. Il libère le ballon à Ashbam, qui a beaucoup de dextérité, va chercher sa main gauche. C'est assez bien joué pour rajouter 2 points supplémentaires. Et toujours ces 2 petits points d'avance, mais cette fois c'est pour Limoges toujours. Gomis à la mène devant c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Il a mystifié son adversaire avec cette petite vaste hésitation là. Ouais, c'était magnifique. Denmon pas au mieux en défense hein, face à Gomis. Beaucoup se seraient fait prendre par cette feinte. Elle a été magnifiquement exécutée. J'ai adoré. Lang qui n'est pas aidé par ses partenaires là. Il manquait un petit peu de solution, Nicolas. Tsamis là qui joue avec un peu de vis là sur Leck-Schilb. On le voit. Regardez là. Il tente de contester sa prise de position. Grosse expérience hein, de Tsamis. On revoit le panier superbe de Gomis sur l'attaque précédente. Voilà. Regarde cette petite feinte là qui a mis dans le vent Denmon là qui est revenu sur ses appuis. Là, c'est raté ça. Et avec un rebond de qui? De Leck-Schilb, 22e point, voire le 23e à venir avec ses lancers francs supplémentaires.
qu'un point d'écart, 66-65 si vous nous rejoignez sur France O. C'est le match des champions entre Châlons et Limoges. Le champion de France Châlons face à Limoges, finaliste de la Coupe de France. Limoges en tête d'un point, il reste moins de 4 minutes et 12 secondes. Oh, avec une faute. Grosse faute là. Et c'est la 5e. Sur Gomis. C'est la 5e de Jbam. Pourquoi a-t-il été commettre cette faute? Même si, ah ouais, mais c'est incroyable. Il sait qu'il a 5 fautes, il ne doit pas se mettre dans cette situation. Forcément, l'arbitre est obligé de siffler. Et Greg Bonio n'a pas le choix. Il doit renvoyer sur le parquet le jeune Capella qui lui en a 4. Aussi. La fin de match risque d'être compliqué, ouais. Pour les Chalonnais. Même s'ils ont Chilb et ses 23 points avec eux. Wanamaker. Ouais. Rebond. C'est pas son jeu à Wanamaker. Marcus Denman. Marcus Denman qui va découvrir l'Euroleague. Il va souffrir, je pense, pour se mettre au niveau de l'Euroleague. Il va falloir qu'il progresse plus dans la connaissance des systèmes et de ses partenaires. Il est court celui-là avec une faute. Oh, c'est la 5e faute de Capella. Jean-Philippe, décidément, les pivots tombent comme des mouches. Désespérément côté Chalonnais. Greg Bonio va passer une annonce. Et on va sur rebond offensif. Voilà, il lui prend le bras, il le sait. Le jeune Capella, emporté par son élan, son enthousiasme, son envie. 10 points, 5 fautes. Et c'est le jeune Aboudou qui va le remplacer au poste 5 là. 5 rebonds, 3 blocs également pour Capella. Capella, oui. Et jeune Walker au lancer franc, il est un petit peu court celui-là, même très très court. Et puis Jordan Aboudou qui culmine à 2 mètres, là, ça va être difficile pour les Chalonnais. En manque de centimètres, face par exemple au 2m12 de ce joueur, Ty Walker. Allez, 2 points. Et les 4 dernières minutes de la rencontre. 2 points d'écart. Nicolas Lang, Eftimov, Chilb. Et le public qui gronde un peu. Il est passé, on a vu le bras gauche là. C'était Wanamaker qui a commis la faute. Pris par le premier pas, voilà, regardez, son bras gauche qui l'écarte. Voilà, ça n'a pas échappé aux arbitres. Et 2 lancers francs à venir pour Chilb Lagachette. Les supporters de Limoges qui sifflent un petit peu. Chilb sur la ligne des lancers francs. Oh, 2 lancers francs ratés par Blake Chilb, c'est quand même assez étonnant pour le souligner. Assez rare. Et je dirais presque très très mauvais moment. Ça a permis à Chalon de revenir au contact, carrément à égalité. Et on a l'impression, Richard, qu'il y a plus de supporters limougeaux dans cette salle que de supporters chalonnais. Ici à Paris. Gomis, Samis. Oh, il est long, il est long, il est long. Oh, celui-là, presque pour l'accorder, il faut l'annoncer. Je pense que les supporters limougeaux venus nombreux, enfin assez nombreux ce soir, vont l'accepter quand même. En tout cas, beaucoup de lucidité pour la part de Joseph Gomis là, pour sortir ce ballon dans une posture assez compliquée. On va dire un panier à l'ancienne pour Angelos. Un panier chanceux, point. Chikambo, Eftimov, Blake Chilb. Marché. Marché de Steve Chikambo. Je pense que Greg va demander un temps mort. Voilà qui est fait. 5 points d'écart à 2,40. Rien n'est perdu. Tout est encore possible pour Chalon. Mais il ne faut pas perdre des balles sur un marché. Alors ça va me donner l'occasion de vous parler de l'Euroleague pour vous dire que Chalon va donc disputer l'Euroleague dans le groupe B face au Maccabi Tel Aviv à Sienne en Italie, à Berlin en Allemagne, à Malaga en Espagne et à Gdynia en Pologne.
Dans ce groupe, Châlons, et dans cette compétition, Châlons est tout simplement la plus petite ville engagée, Richard, en Euroleague, 46 000 habitants. Voilà. Mais le club a gardé Chilb. Il y a du beau monde quand même. Hein. Ah ouais. Notamment le Maccabi Essienne, des gros morceaux. Malaga, il y a toujours de très bons joueurs aussi dans le club espagnol. Mais pourquoi pas envisager un passage au deuxième tour? C'est jouable. Bah, surtout avec un effectif au complet, avec un Sheldon Williams en forme. Avec la qualité de jeu qu'ils ont pratiqué l'an passé, avec un peu plus de puissance à l'intérieur. Oui, bien sûr, ils peuvent passer au deuxième tour. Ce sera compliqué, hein, comme toute l'Euroleague. Voilà, le championnat, je vous le rappelle, démarre le 5 octobre. Châlons recevra l'Asvel et Limoges se déplacera à Nanterre. 5 points d'écart, 2 minutes 40 et le public qui attend le nom du vainqueur de ce match des champions. Pour Limoges CSP, 65 pour l'élan Châlons. Possession, Limoges CSP. Allez, ballon à Limoges. Possibilité d'accentuer cet avantage. Joseph Gomis, 8 secondes. C'était difficile de prendre ce shoot, il l'a pris. C'est raté. Eftimov, Nicolas Lang. Ouais, ça aurait été sans doute le chaos hein, s'il avait mis ce panier. Et dès qu'il va prendre ses responsabilités, il va aller chercher son shoot tout seul, je pense. Non, bonne défense de Limoges. Nicolas Lang. Oui. Avec l'erreur de Mipoka, c'est dommage. Pourquoi a-t-il laissé Chilb emporté par son élan? Il est venu aider, et là il s'est fait prendre par Lang. Là, sur ce panier à 3 points, on ne peut pas laisser un Lang dans les coins comme ça, au-delà des lignes à 3 points, tout ça, c'est pas possible. Voilà. Une 45, un stop pour Châlons et tout est à refaire pour Limoges. Énormément de suspense donc pour ce 3 match secondes, des il faut champions. shooter. Il faut shooter, c'est pour Tsamis. Eftimov. Et voilà le stop. Et le ballon à Châlons qui a beaucoup plus d'expérience que Limoges de ce genre de situation. Denmon ne prend pas le shoot. Lang. 13 secondes en attaque. Ouais, avec une faute de Tsamis, oui bien sûr. Et il est précieux Tchikambou dans ses fins de rencontre là. Il fait faire des fautes au Limoujo. Il joue avec sa tête, c'est bien. Il va chercher le défi, il va chercher le 1 contre 1. Il ne se dégonfle pas. Et maintenant, il est dans ses francs. Tchikambou, il est à 2 sur 2 lancers francs déjà. Hein. Et il ne tremble pas, c'est son 18e point. Et voilà, 18e point. J'étais un petit peu avancé. Et égalité parfaite à presque 1 minute de la fin de ce match. Ben voilà. Alors, allez-y, lancez les dés, mesdames, messieurs, devant votre téléviseur, sur François. C'est du direct, c'est du grand spectacle. Et c'est Wanamaker qui marque pour Limoges. 19 points pour Wanamaker. Il est important ce panier. Alors qu'on va descendre cette fois sur la barre de la minute. Oh là, qu'est-ce qu'il est fort. Tchikambou. C'est chirurgical là. Et ça devient le match de boxe. Et heureusement que Steed avait mal au dos. Hein. Oui. Ou a mal au dos. Ah oui, il se plaignait beaucoup hier de l'état de ses vertèbres. Et là, il répond. Les Chalonnais rendent panier pour panier au Limoujo. 55 secondes. Et chaque possession vaut de l'or maintenant. Gomis. Wanamaker. Wanamaker qui prend le jeu à son compte. Il provoque la faute. Il aura de lancers francs à venir, Wanamaker. C'est Tchikambou qui... c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Hein. C'est ce qu'il a fait subir à Limoges pendant les dernières actions et qu'il subit à son tour. Allez, Wanamaker au lancer franc. Oh, il est en retard, ouais, Steed, on l'a vu. « 20 points pour Wanamaker. Il est à 6 sur 7 lancers francs pour l'instant. Hein.
Et c'est au tour des spectateurs supporters de Chalon de siffler le shooter de lancer franc. Cette bonne guerre, il reste Et si on se dirigeait vers 43 secondes, peut-être une prolongation, hein. Changement pour Limoges SP, pour Limoges sortie de Basic et retour en jeu de Raphaël Théron. Et alors là, on joue de part et d'autre très small ball, hein. On a fait sortir tous les pivots véritablement pour faire entrer tous les shooters. Les shooters ou ouais, exactement, ou joueurs beaucoup plus rapides. Eftimov est sur le terrain, défendu par Mipoka. Et après, à côté de ça, eh bien, il y a 5 joueurs capables de prendre des shoots à 3 points. Eftimov, justement. Ou pénétrer. Chikambu avec Blake Shield. C'était un peu rapide ce shoot. 21 secondes. Et la possession de la gagne pour Limoges. Et voilà, on commet une faute sur Wanamaker. Et on donne de lancer franc en espérant bien sûr que ce joueur on laissera 1 ou 2 points au passage pour récupérer le ballon avec 18,5 secondes de jeu au chrono. Alors s'il met ces 2 lancers francs, le match est presque plié parce que ça mettrait donc Limoges au Chalon pardon, à 2 possessions. En revanche, s'il en loupe 1, Limoges aura la possibilité, Chalon aura la possibilité sur un shoot à 3 points de gagner le match, pousser à la prolongation ou de gagner le match. Voilà, 2 sur 2, il ne tremble pas. 75, ils font un shoot à 3 points maintenant de Chalon. Et bien sûr, temps mort demandé par Greg Beugnot. 18 secondes plus 3 pour Limoges. Alors il soit, pardon, c'était. Je pensais qu'il y avait. Oui, c'est plus 3, je pensais qu'il y avait 4 points, pardon. Donc c'est très simple. Richard. On est tendu. C'est le premier match de la saison, c'est le match des champions. Le public se dresse dans la salle. Et les écharpes des 2 clubs volent. Donc on va agresser, il agresse ensuite. Alors côté Limoges, eh bien c'est simple, hein, ne surtout pas commettre de fautes sur un shoot à 3 points, ne pas a priori laisser d'ouverture aussi pour un shooter à 3 points. Et côté Chalon, bien sûr, mettre en place un système. C'est la raison pour laquelle Greg Beugnot a fait rentrer tous ces shooters et sortir les grands pour trouver justement la solution à l'extérieur et tenter de pousser Limoges à la prolongation. Après press, Marcus, d'accord, Speed, d'accord, Blake, Hugo et Union. You try still 1 ball. Alors des purs points pour Shield, 22 points pour Wanamaker. Les purs shooters, hein, côté Chalon, on l'a dit, c'est Lang, c'est Eftimov et c'est Blake Shield. Voilà. Bon, tout en sachant que Steve Chikambu, il nous l'a montré à 2 reprises, peut le faire aussi. Et même s'il n'a pas véritablement fait un gros match, loin de là, eh bien, Denman est capable aussi, on l'a vu. Et Greg me l'a dit, c'est un très très bon shooter. Même s'il a encore beaucoup de jeux à... Allez, c'est pour Shield voilà, qui décale Chikambu. Pas d'aide, surtout pas d'aide. Insiste. Et faute Limougeaude. 2 lancers francs à venir, c'est à moindre mal. Il y aura donc le dernier ballon pour Limoges. Et c'est la 5e faute de Wanamaker remplacée par Tsamis. Gros match de Wanamaker. Ben, c'est simple, hein. Si Limoges venait à gagner, ce serait le MVP. Steve Chikambu qui continue son petit festival, ne tremble pas. 21 points pour Steve. Oh, prend de rebond. Voilà, le rebond pour Limoges et un coup de sifflet de nouveau. Et on traverse le terrain pour aller shooter les lancers francs. Côté pour Limoges. On va revoir la faute, je crois que c'est sûr. C'est Eftimov qui commet la faute, c'est sa 4e. Hein. Ouais, c'est sa 4e. 2 lancers francs pour Mipoka. Pour Mipoka. 26 ans. Ce sont ses premiers lancers francs de la partie. Lui qui est accrédité vraiment d'une très bonne deuxième mi-temps. 15 points déjà pour le jeune joueur. Et là, avec un peu de réussite, le premier point qui est marqué. Là, s'il met le deuxième, ça risque de sentir bon pour les Cette fois, pour Limougeaux. le coup, ça mettrait Chalon à 2 possessions. Voilà, c'est ça. Et de même, 17 points. 77-73. 7 secondes de jeu. Il faut shooter à 3 points, c'est fait, c'est dedans. 21 points pour Limoges. 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 21 points pour Limoges.
Et coup de sifflet de la table de marque. Changement ou temps mort? Que décide-t-il? C'est temps mort. Temps mort, allez. Et voilà, jusqu'au bout du suspense. Un petit point. La différence, c'est que c'est Limoges qui a le ballon en main. Et on voit Marcus Denmon là. Ouais, qui montre qu'il y a du mental. Hein. Il était chercher ce shoot assez compliqué sur Samis. Bah oui, parce que c'est son premier réussi. Il en avait raté 4. Il est à 2 sur 11 aujourd'hui. Hein. Donc Et au 1 shoot. sur 5 à 3 points. À 3 secondes de la fin, on ne connaît pas encore le vainqueur de ce match des champions. 77-76. Alors que va faire Chalon? C'est une bonne question. Ouais. Peut-être une faute immédiatement. Ils n'ont pas d'autre choix que de faire une faute immédiatement d'ailleurs. Il y a même En pas... espérant que les Limougeaux ratent les lancers francs. Voilà, mais il faut faire une faute très rapidement. Il ne faut surtout pas que le chronomètre 100 balles, parce que 3 secondes 9, ça va très vite. Ça va très vite. Récupérer le ballon et derrière eh bien mettre en place un système et prier, parce qu'il faudra prendre un shoot sans doute compliqué derrière. Mais qui sait? C'est arrivé. Allez, applaudissements du public pour Milan Chalon. Applaudissements. On revoit le panier de Marcus Denmon, 1m91, 22 ans. Il a disputé les Jeux mondiaux avec la sélection américaine universitaire. Et il a été drafté en 59e position par les San Antonio Spurs. Alors j'imagine l'important c'est de mettre le ballon en jeu. Et puis derrière, oh là là oui. Et elle commettre la faute rapidement, voilà qui est fait. C'est Joseph Gomis qui prend la responsabilité de ces... Et oui, il n'y a que 9 dixièmes de seconde qui sont écoulés. C'est bien joué de la part de Chalon. La pression pour Joseph Gomis. Hop! Et là, attention. Et là, je peux vous dire que ça change tout. 1 sur 2. Et on fait sortir Aboudou pour faire entrer bien sûr le jeune Lang, shooter s'il en est. 2 points, il y a prolongation. 3 points, c'est Chalon qui gagne. Et rien du tout, c'est pour Limoges. Et c'est gagné. C'est rien du tout, c'est pour Limoges. 78-76, Richard. Et voilà le premier trophée de Limoges, de l'ère Limoges en Pro A. Qui l'eût cru? Et voilà. Limoges en vert et blanc qui gagne ce match des champions ici en direct au Palais des Congrès à Paris, 78-76. Et donc Frédéric Forté l'avait bien vu, l'avait bien anticipé. Face à un Chalon handicapé, eh bien Limoges n'a pas démérité, certes, bien au contraire, n'a pas volé cette victoire. Ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont saisi la chance lorsqu'elle se présentait. Et ils ont su trouver l'énergie pour stocker au final eh bien, cette équipe de Chalon. Un scénario assez incroyable quand même dans cette salle pour un premier match de basket ici au Palais des Congrès. Parce que Chalon avait bien mieux démarré la rencontre et Limoges finalement s'impose de 2 points. Et vous saviez tout aussi bien que moi, hein, un match dure 40 minutes. On vous l'avait dit. Et aux interviews, c'est Sylvain Perrault. À vous Sylvain pour les interviews. Stitch Kambou, le 4e titre de cette saison est passé très près pour Chalon-sur-Saône. Qu'est-ce qu'il a manqué face à cette équipe de Limoges très accrocheuse? Honnêtement, il manque de la rotation à l'intérieur, on s'est bien vu. Nos 2-5 sont sortis pour 5 fautes. Et après, c'était impossible de jouer. On a joué avec Aboudou en 5, il n'a jamais joué en 5. Bon voilà, maintenant il nous manquait de rotation. On a perdu le match. Ok, merci. Oui, les blessés ont pesé lourd dans la balance. Un côté Chalon, notamment dans la peinture. On l'a entendu de la bouche de Steve Chikambou. Et puis le travail de Sab de Limoges. Vous l'avez dit, la défense qui eh bien, a porté ses fruits sur la fin pour leur permettre de décrocher ce trophée.